Chapitre 9 porte sur les longueurs, les aires et les durées. On va commencer par le périmètre. Je vous rappelle, le périmètre est une longueur. Définition et propriété. Définition. Le périmètre d'une figure plane est la longueur de son contour. Remarque, une mesure doit être toujours accompagnée de l'unité de mesure. Ici, nous avons trois figures et on doit donner la longueur de son contour, sachant que la longueur d'un côté est une unité de longueur. On va compter le nombre d'unités de longueur. Donc le périmètre de cette figure fait 16 unités de longueur. Pour la deuxième figure, je vais compter. Donc le périmètre de la deuxième figure est de 14 unités. Maintenant, pour la troisième figure, le périmètre de la deuxième figure est de 16 unités de longueur. Passons à la suite. Propriété. Le périmètre d'un polygone est égal à la somme des longueurs de ses côtés. Cette propriété-là est admise. Pour calculer le périmètre de cette figure, je vais commencer par faire 14 plus 40 plus 14 plus 14 plus 40 plus 14 et l'unité centimètre. Calculons cette somme. 14 plus 40 plus 14 plus 14 plus 40 plus 14. Ça nous fait 136. Donc le périmètre de cette figure est de 136 cm. Passons à la deuxième figure. Donc pour calculer le périmètre, je vais additionner les longueurs de ses côtés. 2 plus 4 plus 4 plus 3 plus 4 plus 4 plus 2 plus 7,5 plus 3 plus 7,5 et l'unité est le centimètre. Calculons cette somme. 2 plus 4 plus 4 plus 3 plus 4 plus 4 plus 2 plus 7,5 plus 3 plus 7,5, ce qui me fait 41. Donc le périmètre de la deuxième figure est de 41 cm. Passons maintenant aux formules qui permettent de calculer le périmètre des figures usuelles, à savoir le carré, le rectangle et la longueur du cercle. Pour calculer le périmètre du carré, il faut multiplier par 4 la longueur du côté, puisque les 4 côtés font la même longueur. Pour le rectangle, soit je commence par additionner la largeur et la longueur et on multiplie par 2, car la longueur et la largeur apparaissent toutes deux fois. Sinon, je fais 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur, ce qui revient exactement à la même chose. Pour le cercle, je vais multiplier le diamètre par pi. Pi est un nombre qu'on ne peut écrire ni sous la forme décimale, ni sous la forme fractionnaire. Je vous rappelle, pour obtenir le diamètre quand on a le rayon, on va multiplier le rayon par 2 pour avoir le diamètre, et on multiplie cela par pi pour avoir la longueur du cercle. Ici, nous avons un carré dont la longueur du côté est 22,5. Pour calculer son périmètre, je vais multiplier par 4 22,5. L'unité ici, le centimètre. 4 fois 22,5, ça nous fait 90. Donc le périmètre fait 90 cm. Ici, on a la largeur qui vaut 11 cm et la longueur qui vaut 14 cm. Donc je vais faire 11 plus 14 et le résultat, je le multiplie par 2. Et l'unité est le centimètre. 11 plus 14, ça nous fait 25, fois 2, ça nous fait 50. Donc le périmètre du rectangle est de 50 cm. Ici, on nous donne le diamètre. Pour pouvoir calculer la longueur du cercle, je vais multiplier par pi la longueur du diamètre. Et l'unité ici, le centimètre. Je prends ma calculatrice, je vais faire 12 fois 3,14. Attention, c'est une valeur approchée. 3,14 est une valeur approchée, ce n'est pas la valeur exacte. Donc le résultat que je vais obtenir ici est une valeur approchée. C'est à peu près égal à 37,68.
cm. Vous voyez, ce n'est pas exactement égal, c'est à peu près égal. Maintenant, on nous donne le rayon. Donc, je vais multiplier pi par 2 fois le rayon pour avoir le diamètre, 2 fois 15. Et l'unité est le centimètre. Donc, je vais faire 2 fois 15 fois 3,14, 16. Ce qui nous fait à peu près 94,25. Si j'arrondis au centième. 94,25 environ. Remarque, pi est un nombre dont on ne peut donner qu'une valeur approchée. Il n'est à utiliser que pour les cercles. C'est le seul cas où on utilise pi, quand on a des cercles.